Info, Damas Tewira, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Une quinzaine de dossiers ont été déposés à la mairie de Mahina. Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, de ces 5 hectares de terrain et du caractère que vous voulez donner à la commune surtout? Enfin, une idée précise, c'est pour l'instant, on a ouvert un peu à toutes les propositions. Toutes les propositions sont les bienvenues sur Mahina. Nous avons tenu plusieurs séminaires pour ouvrir un peu un panel de propositions sur tout le territoire de la Polynésie française. Donc, ça pourrait être un marché, par exemple? Ça pourrait être un service public de la commune, par exemple un marché communal. Ça peut être certains services publics, notamment les services de sécurité, que je pense aux pompiers et à la police municipale également. Mais la connotation principale, c'est le développement économique de la commune de Mahina, avec tous les investisseurs qui seront intéressés à mettre en valeur les 5 hectares. Et sans nuisance sonore, vous l'avez précisé, 181 millions d'études ont déjà été financées pour vérifier la faisabilité des projets depuis janvier 2017. Est-ce que vous aussi, vous en avez bénéficié? Effectivement, donc nous avons lancé un appel à candidature. Donc c'est la société Aegis, une société métropolitaine qui a remporté le marché et qui va nous aider à encadrer toute la partie juridique, toute la partie économique, l'écriture un peu du cahier des charges, parce qu'il va falloir aussi penser à ça, et mettre au devant du conseil municipal d'abord et l'ensemble des populations de Mahina le bien fondé des terrains militaires, et notamment qu'est-ce qu'il y a de mieux à développer sur le territoire de Mahina. Sur ce terrain. Au total, une fois que les derniers terrains auront été rétrocédés à Pirée et à Papeete, 22 hectares auront été rétrocédés à la Polynésie pour un montant de 5 milliards. Est-ce que vous allez réussir, selon vous, à relever le défi de la relance économique, vous les maires? En tout cas, c'est l'objectif du conseil municipal de Mahina, parce qu'on a pris à bras-le-corps ce projet-là. Donc nous avons travaillé depuis un certain nombre de mois et même d'années. Et oui, on se lance un peu, c'est un défi important pour la vie économique de Mahina. Redonner un nouveau souffle un peu à Mahina, il en a besoin en ce moment. Oui. Alors Mahina a changé de visage aussi à la Pointe Vénus qui a été réaménagée. De gros travaux sont terminés, il y en a qui sont encore en cours. Pourquoi avoir arrêté les surveillances de la baignade sur la plage? Vous étiez la seule commune à le faire en Polynésie. Effectivement, nous n'avons pas oublié. C'est simplement un concours de circonstances, parce que la passerelle qui nous permettait à nos engins d'aller sur la plage a cédé lors des travaux. Donc on est en train d'envisager à doter nos sapeurs-pompiers de Mahina de structures beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à transporter, parce qu'il y a juste le petit pont qui nous permet d'aller... Donc c'est pas définitif? Non, envoyez le tourner, il ne faut pas vous inquiéter. Dernière question, les feux tricolores, ça fera bientôt 1 an qu'ils sont arrêtés. Beaucoup d'automobilistes se plaignent, 40 millions d'investissements avec une mission d'experts, on s'en souvient pour rien. Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, Damas Tewira, pour améliorer la circulation à Mahina? Ce n'est pas la première fois que nous avons tiré la sonnette d'alarme, notamment avec les ministres de l'équipement qui se sont succédés. Donc il y a eu des missions qui sont venues de métropole. Aujourd'hui, on constate que ces feux ne sont pas opérationnels. En tout cas, ça ne répond pas aux besoins un peu des automobilistes, et notamment ceux de Mahina. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, il y a eu un tracé sur le réseau routier qui ne permet plus aux gens qui descendent des lotissements de s'engager sur la voie. Donc vous continuez de vous battre pour que ça change? On essaie en tout cas parce qu'on a quand même, le pays a quand même investi un peu plus de 40 millions dedans. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire fonctionner ces feux, qui pour l'instant n'est d'aucune utilité. Au contraire, ça n'améliore pas le flux un peu de la circulation sur la RT2. Damas Tewira, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.